Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de Sport Orientation Santé et la formation sangle abdominale de qualité et avoir un ventre plat. Aujourd'hui, le programme numéro 14. Vous allez travailler les transverses et le grand 3. Allez, c'est parti pour l'objectif ventre plat. Voyons les exercices. Aujourd'hui, 4 exercices à enchaîner, le 3, le 5, le 13 et le 19. Ensuite, vous prenez une minute de récupération et vous recommencez un tour. Pour l'exercice 63, l'automassage, eh bien, profitez-en pour le faire sous la douche ou en fin de soirée. Allez, on y va pour le détail des exos. Donc, dans cet exercice 03, la poussée vers le ciel, flexion et extension des jambes, acte 1, on travaille le grand droit et le transverse. Alors, pour la posture de départ, vous êtes allongé sur le dos au sol. Les bras sont au sol, perpendiculaires au tronc et les paumes de main. Pareil, en direction du sol. Votre tête repose et est bien dans l'axe de la colonne vertébrale. Le menton est légèrement rentré dans la poitrine. Vos lombaires sont bien plaqués au sol. Les jambes sont fléchies et les pieds ont un écart égal à la largeur du bassin. En ce qui concerne le mouvement, vous allez faire des flexions et des extensions. Flexion on plie, extension on pousse. Des jambes, donc il faut bien contrôler chaque mouvement. Lors de l'extension, vous contractez les abdos et écrasez le ventre en direction du sol. C'est le nombril qui va en direction du sol. Attention, on ne pousse pas vers le bas parce que là, il peut y avoir une descente d'organes, quoi. Enfin, on peut favoriser la descente d'organes. C'est bien, on écrase en direction du sol, le nombril en direction du sol, pas vers le pubis. Expirez bien par la bouche pendant l'extension. Donc vous allez décoller légèrement le bassin en direction du plafond en fin de mouvement. D'accord ? Ça va augmenter la contraction. Si jamais c'est trop difficile, eh bien vous pouvez placer les mains sous les fesses. D'accord ? Ça permet aussi, voilà, si jamais vous êtes en délicatesse avec votre dos, ça permet de le protéger. Donc vous pouvez placer vos mains juste en dessous des fesses, là, sur les ischions. Et donc ça va faciliter le mouvement, surtout à la fin du mouvement lorsque je vous demande de décoller légèrement le bassin. Voilà, il faut bien contrôler également la descente du bassin parce que ça travaille dans les deux sens. Donc là, dans l'exercice numéro 5, le 0,5, là, le stomac va comme acte 1. Vous allez muscler le transverse. Ça, c'est le champion du monde des exercices pour avoir un ventre plat. Peu le pratique et pourtant il a vraiment de très bons résultats. Après, peu le pratique parce qu'il est pas simple à réaliser. Il paye pas de mine, mais voilà, pour le ressenti, ça demande quand même de l'exercice et de l'entraînement. Alors, pour la posture de départ, vous êtes allongé sur le dos sur votre tapis de sol. Vous posez une main, vous posez vos deux mains sur le ventre, à peu près au niveau du nombril. Votre tête est au sol, le menton est légèrement rentré dans la poitrine. Vous remplacez bien votre tête dans l'axe de la colonne vertébrale, dans l'alignement. Les jambes sont fléchies et vos pieds reposent au sol. D'accord ? Le pied du plat est au sol. Vous pouvez vous écarter les pieds que ce soit équivalent à la largeur du bassin, de façon à être dans une bonne position, de façon à être bien. Vous plaquez bien les lombaires au sol. Vous faites une rétroversion du bassin. Alors pour ce qui est du mouvement et de la respiration, vous allez inspirer et gonfler le bas du ventre. On inspire par le nez, on gonfle vraiment le bas du ventre. Il ne faut pas que la poitrine, pas que le thorax se bouge, c'est bien que le bas du ventre, comme si on voulait avoir un ballon de baudruche à la place du ventre. Voilà, et donc dans l'expiration lente, vous allez rentrer le ventre un maximum en contractant les abdos. Vous rentrez le ventre, et ensuite vous allez plaquer votre nombril en direction du sol.
l'idée, c'est de rentrer un maximum le ventre, comme si on voulait chasser tout l'air, et de façon à ce que ça remonte quasi sous les côtes, quoi. Comme si on voulait mettre le ventre sous les côtes. Pour donner un exemple, c'est comme, je sais pas, vous rentrez dans une petite eau froide là, à 15 degrés là, au mois de mai en Ardèche, hop, ouglagla, c'est très très frais, vous rentrez le ventre, vous voyez, hop. Ouais, un autre exemple, c'est comme si, je sais pas, vous avez décidé de remettre un pantalon qui vous va plus, hein, parce que vous avez peut-être pris un peu de poids. Voilà, vous essayez de serrer le bouton, c'est un peu compliqué. Hop, pour serrer le bouton, je rentre le ventre, comme si je voulais remonter tout ça sous les côtes, et c'est le même mouvement. Voilà, mais en contractant bien les abdos et en soufflant bien un maximum. Attention, astuce, conseil important, pas de blocage de respiration, jamais d'apnée, pas d'apnée. Voilà, écoutez, évacuez tout l'air, faites-le, vraiment celui-là, c'est le top. Exercice numéro 13. Mouvement, le bassin, acte 2. Muscles sollicités, le grand droit et le transverse. Alors la posture de départ. Sur votre tapis de sol, vous êtes allongé sur le dos au sol, bras le long du corps, paume de main en direction du sol, tête dans l'alignement de la colonne vertébrale, le menton légèrement rentré dans la poitrine. Les jambes sont fléchies et les deux pieds sont au sol avec un écart légèrement supérieur à la largeur du bassin. Vos lombaires sont plaqués au sol. Et voilà, pour faire attention à ne pas cambrer pour protéger le bas du dos. Alors, ce que vous allez faire, vous allez monter le bassin en direction du plafond. Ok, donc là, vous contractez les abdos et les fessiers. Hop, vous décollez en direction du plafond, vous bloquez en haut. Mais la variante, ce qui est super important, c'est que vous allez faire une rétroversion du bassin. Ok, une bascule du bassin, de façon à relâcher les fessiers. Et donc là, vous allez mobiliser que les abdos. Vous allez maintenir cette position grâce à vos abdos. Vous expirez et vous maintenez, vous bloquez. Vous expirez bien par la bouche et donc l'exercice 19, crunch oblique. Acte 2, muscles sollicités, les obliques. Hein. La posture de départ, vous êtes allongé sur le dos au sol. La jambe gauche est pliée. La jambe gauche forme un angle, l'articulation du genou gauche forme un angle à 90 degrés. Le pied droit, la cheville droite, repose sur le genou gauche. Vous avez bien la main gauche entre les deux omoplates. Okay, le coude bien en arrière de la tête. Le menton est sorti de la poitrine, okay, pour ne pas créer de tension dans la nuque. Vous fixez bien un point en diagonale en direction du plafond. Donc pour le mouvement et la respiration, vous décollez les omoplates et amenez l'épaule gauche en direction du genou droit. L'épaule, pas le coude. Hein. Dans l'inspiration, le tronc, le buste retourne en direction du sol, sans reposer les omoplates. Fixez bien un point, comme je vous l'ai dit. On expire par la bouche. Pensez bien à écraser bien le ventre. Attention, on ne pousse pas vers le bas. On écrase en direction du sol. Astuce, conseil important. Si c'est trop dur, faites l'acte 1, le mouvement 1. C'est-à-dire que vous avez le pied gauche qui repose au sol. Voilà, est vraiment important. Gardez bien cette posture là, le coude bien en arrière. Vous verrez que la tension est vraiment supérieure et l'exercice est bien plus efficace. Exercice 63, l'automassage. Bonne nouvelle, celui-là, il n'est pas hyper compliqué. Donc pour la posture de départ, vous êtes soit assis, soit debout. Vous mettez une main sur votre ventre, à peu près en dessous du nombril. Vos doigts sont bien posés, à plat sur le ventre. Et vous allez faire dans un mouvement régulier de petits cercles larges sans trop appuyer. Okay, donc en gros, on masse le ventre. Le mouvement et la respiration.
Donc vous allez tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et en même temps, vous pratiquez la respiration abdominale en inspirant lentement par le nez et en soufflant par la bouche. Et vous massez. Vous faites ça pendant 2 minutes. Astuce, conseil important, vous pouvez le faire tous les jours. Il n'y a pas de problème. C'est même bénéfique. Et, vous pouvez le faire sous la douche par exemple. Vous pouvez également utiliser des huiles essentielles pour vous masser. Donc voilà, ce cours se termine. Je vous invite à aller chausser vos baskets, prendre votre serviette, votre bouteille d'eau et d'aller tester tout de suite ce programme. À très vite pour un nouveau cours. Au revoir.